Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de VIP. Aujourd'hui je m'appelle Clifford Carwood Lipton et je vais vous raconter mon histoire. Ce qui sera évoqué dans cette vidéo n'est que pure vérité. Il n'y a aucun élément qui a été inventé. Vous me recevez 5 sur 5 ? Eh Néo, à mon tour de t'interrompre, je suis sûr que tu ne sais pas la signification du reçu 5 sur 5. Bah, que je t'entends bien. Vrai ou faux? Tu peux me recevoir 2 sur 5. Vrai. Tu peux me recevoir 5 sur 1. Bah, faux. Loupé. Nous avons deux choses différentes qui sont évoquées avec les deux chiffres. Le premier indique la force du signal sur une échelle de 1 à 5 et le second indique la clarté sur la même échelle. Donc une transmission reçue 5 sur 1 a un volume sonore élevé mais une mauvaise qualité, comme tes vidéos quoi. 5 sur 5 c'est le niveau idéal, cela indique une transmission fort et claire, ou loud and clear en anglais. On a commencé à utiliser ces éléments de communication lors de l'apparition des radios au combat, du même genre que l'alphabet international, n'est-ce pas, November Echo Oscar? En effet mon cher, Lima India November Golf Uniform India Sierra Tango India Charlie Alpha Echo. Mais nous n'en parlerons pas ici car il s'agit d'une version qui date de 1956. L'alphabet précédent était légèrement différent. C'est d'ailleurs pour ça que nous retrouvons la Easy Company alors que normalement, maintenant, nous dirions la Echo Company. En effet, c'est d'ailleurs parce que plein de pays avaient des alphabets différents qu'il a été décidé en 1956 de créer un alphabet international qui puisse être lu facilement par toutes les langues, même avec une mauvaise transmission radio, de façon à ce que les Anglais et les Américains puissent se comprendre par exemple. Les communications de radio ont d'ailleurs nécessité une nouvelle forme de communication. Exemple parmi tant d'autres, Mayday. Ah, ça je sais, c'est le mot qu'utilisent les Jedi. May the Force be with you. Plus sérieusement, c'est en 1923 que Frederick Mockford, un chef officier radio à l'aéroport de Croydon, à Londres, a inventé cette expression. C'est à la demande des autorités qu'il doit trouver un signal de détresse compris par tous en cas de réel pépin. Ainsi, Mockford a choisi une transcription phonétique de l'expression française m'aider ou venez m'aider, car la plupart des vols à destination de Croydon provenaient du Bourget. On l'utilise de la même manière que le SOS est appliqué depuis le 1er janvier 1929 pour les transports aériens et maritimes. Donc si t'es en voiture, ça sert à rien. T'as souvent une radio à disposition en voiture? Appelle le 112 pour ça. Roger. Tiens, tu fais bien d'en parler, on entend souvent cette expression dans les films en anglais, et il est à la base issu de l'alphabet international de 1939, pour signifier la lettre R, pour Received. Si vous tombez sur une version française qui dit Roger, alors vous êtes sur une version merdique, ou québécoise, hein, ça peut arriver. Désolé les Québécois. Tu vas me faire perdre une partie de ton public. Rassure-toi, ils sont déjà partis. Copy that. Je finirai du coup par cette expression. Copy signifie bien reçu, tout comme do you copy signifie vous me recevez. Il s'agit d'un accusé de réception, du même type que nous, en français, nous utilisons avec le 5 sur 5. La boucle étant bouclée, je peux maintenant m'en aller. Over. Ouais, c'est toi qui pue l'ovaire. Vous êtes prêts à embarquer pour découvrir mon histoire? Alors c'est parti. Je suis né le 30 janvier 1920 à Huntington, dans l'état de West Virginia. J'ai hélas perdu mes parents lorsque j'avais 10 ans. Mon père est mort dans un accident de voiture et ma mère restera paralysée. J'ai donc pris en charge mes frères et sœurs, étant l'aîné de la fratrie. J'ai tenté de faire mes études, mais les réalités de la vie m'ont vite ramené au travail pour subvenir aux besoins de ma famille. C'est après avoir lu un article du magazine Life que je me suis décidé de rejoindre l'armée pour rejoindre les troupes aéroportées au moment de la création de la 101e aéroportée. C'était le 15 août 1942 à Fort Thomas dans le Kentucky. J'étais affecté à la compagnie E du 2e bataillon du 506e régiment d'infanterie parachutiste, basé à Kantokoa en Géorgie. J'étais envoyé à Fort Benning pour être entraîné au parachutisme, où nous avons fait nos 5 sauts réglementaires pour décrocher nos ailes. Puis on nous a fait suivre un entraînement complémentaire au combat à Camp Marshall en Caroline du Nord. Après cela, nous sommes partis en Angleterre pour préparer l'invasion de l'Europe. On dit libération? Étrange, on nous avait dit invasion. En plus, même en anglais, on ne dit pas liberation, on dit invasion. Pendant notre entraînement, on a dit que j'étais soucieux du moral de mes hommes, vu que j'étais sous-officier, les poussant à exploiter pleinement leur potentiel. Et donc cela a été reconnu dans la Easy Company et mon surnom a été à partir de ce moment-là, The Man. J'étais sergent à cette époque. J'ai failli perdre mes plumes avant la Normandie. Perdre tes plumes pour quelqu'un qui a un oiseau à la place de l'insigne, ce serait bête. Les autres sous-officiers et moi refusions d'aller au combat avec notre commandant de compagnie, le capitaine Herbert Sobel. Alors que le lieutenant Winters, le chef que nous voulions, était au placard à l'intendance. Mais au final, Sink n'a fait que nous passer un savon. Je cherche un jeu de mots sur le fait que Sink et savon vont bien ensemble, mais j'arrive pas à le trouver.
Au moment de sauter en Normandie, j'étais le Jump Master du C-47. Mon boulot était donc de vérifier que tous les autres petits copains de l'avion avaient sauté correctement. Le problème, c'est que nous avons sauté trop vite et trop bas. Résultat, j'ai perdu mon leg bag et mon arme, et je me suis retrouvé perdu en plein milieu de la Normandie, puisque nous avons tous été éparpillés. Heureusement, j'ai réussi à retrouver quelques copains, dont le lieutenant Winters, ainsi que quelques mecs de la 82. Je me suis pris un premier éclat d'obus à ce moment-là, mais heureusement, un toubib est passé par là et a pu me mettre une rustine, et c'était reparti comme en 40. Enfin, comme en 44. Au manoir de Brécourt, on devait détruire des canons de 88. Manque de bol, c'était pas des 88, c'était des 105. C'est pas la taille qui compte, hein, c'est le goût. Et là, en l'occurrence, c'était plutôt le goût du sang qu'on a eu. Surtout que c'était des parachutistes allemands qui étaient en face. Ils étaient 50, contre seulement une poignée d'entre nous. Ayant perdu mon arme lors du saut, le premier truc que j'ai fait, c'est de récupérer une arme ennemie. Cette MP40. Puis finalement, j'ai pu récupérer une carabine M1A1, celle que j'avais à la base, puisque c'était celle pour laquelle j'avais des munitions. C'est à cette occasion que j'ai pu avoir ma première Bronze Star, puisque je suis monté dans un arbre avec un autre sergent de la compagnie, où j'ai pu flinguer quelques Allemands. 3 jours plus tard, j'étais blessé à 40 ans, à la joue gauche, au poignet droit, ainsi qu'à la jambe, au niveau de l'entrejambe. Heureusement, les 2 éclats de mortier qui m'ont abîmé la jambe ont raté des éléments principaux. J'ai donc été renvoyé en Angleterre pendant 6 semaines pour ma convalescence, c'est là que j'ai pu recevoir mes Pulper Heart. Après ma convalescence, j'ai pu retrouver tous mes petits copains à Albourne en Angleterre. J'ai pu donc découvrir tous les petits nouveaux qui étaient là pour remplacer les anciens. J'étais d'ailleurs un des seuls à considérer les petits nouveaux comme mes égaux, alors que plein d'autres de mes collègues sous-officiers ne les considéraient que comme des merdes, parce qu'ils étaient nouveaux, ils n'avaient pas connu la Normandie. C'est donc à ce moment-là qu'on a pu recevoir notre citation présidentielle, pour tout le monde, pour toute la compagnie, les anciens comme les nouveaux, que ça plaise aux anciens ou non. Puis nous sommes retournés en France pour l'opération Market Garden. À un moment donné, un soldat blessé nous a été amené. Il a été surpris par une patrouille allemande qui lui ont balancé une grenade dans la figure. Nous sommes donc intervenus et c'est là que nous nous sommes retrouvés face à 2 compagnies de Waffen-SS. On s'en est sorti miraculeusement parce qu'en face, il y en avait sacrément dans le pantalon. Puis nous avons participé à l'opération Pegasus où un petit groupe de lazy, dont moi, a traversé le Rhin en bateau pour pouvoir aller chercher des para-anglais qui étaient coincés. On a pu tous la ramener sains et saufs et je secondais le lieutenant Heiliger pendant l'opération. C'est à ce moment-là que je suis passé First Sergeant, ou adjudant en français. À prendre la place sur le bras ce truc, hein. La contre-offensive des Ardennes nous a amené à un point clé, Bastogne, que nous avons dû défendre coûte que coûte. Putain, ce qu'on avait froid. En plus, on n'était pas équipés contre l'hiver. Nous étions sous les ordres du lieutenant Dyke. Mais je sais pas où est-ce qu'il a eu cette réputation de pétochard. Il a quand même eu 2 Bronze Stars avant d'être avec nous. Une à Uden en Hollande où il a tenu une position sur une route vitale près d'Eindhoven avec ses hommes, et une autre à Bastogne où il a mis à couvert 3 soldats qui étaient sous le feu ennemi. Il a dirigé le 3e bataillon et il a merdé. Il a eu un moment de faiblesse, et plutôt que de charger, il s'est mis à couvert. Winters s'est énervé et nous a envoyé le lieutenant Spears, qui a mené l'assaut, qui a été blessé pendant la bataille et soigné à l'arrière. Comme j'étais là pour épauler le lieutenant Spears pendant sa prise de commandement, et qu'en plus j'étais là pendant tout le siège de Bastogne pour gérer le moral des troupes pour qu'ils soient toujours au taquet, pour me remercier, on m'a donc donné le grade de sous-lieutenant. Je suis donc passé au rang d'officier. Ce siège nous a valu à toute la 100e aéroportée de recevoir une nouvelle citation présidentielle. Du coup, j'ai rajouté une petite feuille de chêne sur celle existante. J'ai reçu d'ailleurs ma promotion à Haguenau. Nous avons donc pris d'assaut l'Allemagne et notre objectif était Berchtesgaden. Nous sommes les premiers à être arrivés sur place, nous permettant de découvrir de nombreux trésors. Mais il faut avouer que les Français ont été plus malins que nous. Ils ont perdu la course à Berchtesgaden, mais ont gagné celle du Nid d'Aigle. La 2e division blindée a été la première à prendre possession des lieux, contrairement à ce que nombre d'Américains de mauvaise foi vont dire. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de prendre un repas dans un camp de prisonniers de guerre avec un homme que vous connaissez sans doute, R. Ferdinand Porsche, qui fut un des créateurs notamment du Panthère, du Tigre 1 et du Tigre 2. Il parlait anglais, un homme très agréable par ailleurs. Au 8 mai 45, voici mon tableau de chasse. 2 citations présidentielles, le brevet para avec 2 étoiles, 2 Bronze Stars, 3 Purple Heart, la médaille de bonne conduite, la médaille ETO 1 flèche plus 2 étoiles et le Combat Infantry Badge. J'ai eu ensuite un paquet d'autres décorations, mais je crois qu'elles vous intéressent un petit peu moins. De toutes les guerres, je suis passé du grade de sergent à sous-lieutenant. J'ai été promu lieutenant juste après la fin de la guerre. J'ai fini la Seconde Guerre mondiale en Europe, où j'y suis resté jusqu'à la démobilisation de la 100e aéroportée. Je suis resté dans la réserve de l'armée pendant la guerre de Corée. Puis de retour aux USA, j'ai repris mes études et j'ai fait ma carrière dans le civil. Stephen Ambrose, l'auteur qui a raconté notre histoire, cherchait un titre à son livre, et c'est moi qui lui ai trouvé, grâce à la pièce Henri V de Shakespeare. À compter de ce jour jusqu'à la fin du monde, sans que de nous on se souvienne, de nous, cette poignée, cette heureuse poignée d'hommes, cette bande de frères, car quiconque aujourd'hui verse son sang avec moi sera mon frère, si humble soit-il.
je suis mort en Caroline du Nord le 16 décembre 2001 d'une fibrose pulmonaire, soit 57 ans jour pour jour après le début de la bataille des Ardennes. Je n'étais qu'un homme ordinaire, mais je faisais partie d'une compagnie extraordinaire. Nous n'avons fait que répondre à l'appel du devoir. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à partager, à laisser un pouce bleu et à laisser un commentaire. Je referai d'autres vidéos de ce genre si ça vous intéresse. Je tiens en tout cas à remercier Romain, Linguisticae, pour sa participation. Ce fut long et laborieux à la préparation, mais j'espère que le résultat vous plaira. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de plantation de répliques, d'airsoft, de répliques d'Onyx, d'uniforme ou de VIP. Salut! Vous savez pourquoi j'ai choisi le para? Pour la solde? Non, juste que j'avais l'habitude de me faire larguer.